à la Cotine Québec, un podcast où nous jasons à tous les jeudis soirs des faits saillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, comme à chaque semaine, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous envoyer des nouvelles intéressantes que vous voyez passer ou simplement les taguer avec le hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S Esports. N'hésitez aussi pas d'interagir dans le chat. On va essayer de prendre vos commentaires, vos questions tout au long du stream. Et bien entendu, on reposte une des questions à chaque semaine sur les médias sociaux d'Able Esports pour justement vous entendre, pour vous voir interagir avec des questions qui ont trait à notre petite mais grandissante communauté e-sportive québécoise. Sans plus tarder, merci d'être parmi nous. Cette semaine, je suis de retour, Mille, VP Développement des affaires et cofondateur d'Able Esports et administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique. Nous sommes aussi heureux cette semaine d'avoir parmi nous Stars Fox, cofondateur de Able Esports, Dantaz de retour, créateur de contenu, monteur pour Lugurkey, anciennement monteur pour d'autres gens comme FaZe Pros, et il faisait aussi partie de Victorem avant leur fermeture. Woundy, nouveau arrivé que pas mal tout le monde connaît, je pense, joueur Valorant pour Villainous et anciennement chez Able Esports et aussi chez Victorem. Messieurs, bienvenue, merci d'être là ce soir. Des sujets, on a pas mal de sujets. On a sauté une semaine la semaine dernière, fait que je pense que c'est la première fois qu'on fait ça, ou peut-être la deuxième. Donc, on a quelques sujets pour vous cette semaine et on va s'y lancer pas mal tout de suite. Donc, le premier sujet, c'est de retour à nos amis chez Ubisoft et c'est plutôt le Six Invitational qui sera de retour au Québec. Donc, Rainbow Six, comme tout le monde le sait, sûrement, un jeu de FPS créé à Ubisoft Montréal. Le Six Invitational, c'est pas mal la grande messe annuelle de Rainbow Six Siege où les champions de l'année seront déterminés et où on annonce habituellement les nouveaux contenus pour l'année à venir. Ça va se faire à la Place Belle, à Laval, du 7 au 19 février. Les billets sont déjà en vente. Moi, j'ai déjà acheté le mien. Donc, je vais y être. Je pense une bonne portion de la communauté sportive québécoise va y être aussi. Vraiment un événement super cool. Dû à la COVID, nous, on avait parlé de ça il y a quand même plusieurs mois maintenant, mais un des derniers Major ou Invitational avait été déplacé en Suède. Et donc, maintenant, c'est de retour au Québec. Pas mal de monde sont contents de ce fait-là. Moi inclus. On a parlé aussi de nos amis Mirage qui vont être au prochain Major. Et peut-être qu'on va les voir à Laval aussi en février. On ne le sait pas. Messieurs, avez-vous vu passer la nouvelle? Pensez-vous aller au Six Invitational à la Place Belle en février? Ou avez-vous d'autres réactions à trait à cette nouvelle-là? Ou pas? Moi, désolé. Je peux commencer. Je trouve que c'est une super nouvelle, honnêtement, de pouvoir avoir du calibre comme ça localement. Je trouve ça super intéressant. Ça me fait penser à, il y a quelques années, DreamHack arrivait avec son circuit, il arrivait à Montréal, il y avait des tournois et tout. Fait que, puis c'est vraiment le fun, c'est les événements qui regroupent des passionnés dans ce cas-là, c'est Rainbow Six. Fait que je trouve que c'est super bien pour la visibilité. Puis ça, comme je dis, ça regroupe les gens qui ont le même intérêt. Fait que c'est super le fun, tu fais des connexions, puis avoir un major, honnêtement, c'est fou. Là. Moi, je trouve ça très impressionnant. Là. Moi, je trouve ça très cool que ça revienne localement, en fait. Je connais pas trop, malheureusement, Rainbow Six. Je pense que ça manque à ma culture, mais je trouve ça très cool. Puis Ubisoft, j'ai l'impression qu'ils essaient quand même de faire des trucs, justement, au Québec, puis ces affaires-là. Puis je trouve que comment je pense ça... Ça l'aide beaucoup la communauté, en fait, de faire des petits événements comme ça. D'ailleurs, en parlant de la DreamHack, moi, je suis très triste qu'elle soit malheureusement plus à Montréal, mais c'était quelque chose que je faisais religieusement. Mais éventuellement, j'espère retrouver un événement qui est similaire à ça, là, un peu comme la LAN ETS, justement. Peut-être que je vais sûrement y aller l'année prochaine. Mais c'est très cool. Je suis très, très content pour vrai. Ça fait vivre la communauté. J'aime ça. Bel événement. Comme vraiment content que ça revienne déjà au Québec. Ubisoft aussi doit être content de revenir, puis, parce que c'était vraiment, il y avait vraiment énormément de personnes qui y allaient. J'espère pouvoir y aller, parce que ça va être, j'ai jamais été, on en a déjà parlé, j'ai déjà vu des images, etc.
J'ai hâte de voir l'ampleur de l'événement. Puis, tu sais, Rainbow Six Siege, un peu comme tout le monde, ou à peu près tout le monde ici, c'est pas vraiment un jeu que je suis énormément. Mais j'ai hâte de voir un peu la scène e-sport d'Ubisoft directement. Ouais, moi je suis jamais allé non plus. Rainbow Six, c'est pas mon jeu de prédilection non plus, mais certain que je vais y aller cette année. Je pense que c'est un événement à pas manquer, même si on aime, même si Rainbow c'est pas nécessairement notre jeu. Tu sais, j'aime le parallèle que Dantas tu fais avec le LAN ATS, le DreamHack. C'est trois événements très différents, donc très différents qui s'entrecoupent quand même. LAN ATS, on y va pour jouer. C'est pas mal on peut y aller aussi pour rencontrer du monde, mais c'est en premier lieu, c'est une place où aller jouer dans un LAN. Le DreamHack, c'est un mix. Fait qu'il y a une section où est-ce qu'on va en LAN, on va jouer, on apporte notre ordi. Mais d'habitude, il y a aussi une section, on va écouter le Tier 1, le Tier 2 dans les estrades sur les gros écrans. Fait que c'est un mix des deux. Puis, bien entendu, le Six Invitational, c'est de l'autre bord du spectre, où est-ce qu'on y va vraiment pour écouter. C'est les pros, les semi-pros qui jouent. Comment vous voulez voir ça dans les estrades, sur les gros écrans. Fait que très, très cool. 3 événements assez différents. DreamHack, moi aussi, je suis triste qu'ils sont plus là. Mais je sais pas. On verra s'ils vont revenir ou pas. Ça serait quand même cool. Le Six Invitational, moi, je fais le parallèle à... Il n'y a pas tant d'événements où est-ce qu'on va juste assister. Tu sais, c'est comme un match des Canadiens, tu vas écouter. En e-sport, on ne le voit pas souvent au Québec. Il y en a plein. Tu sais. Bien entendu, il y en a partout dans le monde des événements comme ça. On parle dans tous les jeux. Mais au Québec, il n'y en a pas souvent. Donc, c'est peut-être une opportunité de rendre vraiment un Tier 1 event en personne. Vous n'allez pas avoir cette opportunité-là souvent. À Call of Duty, il y en a qui se donnent à Toronto. Il y a Benival dans le chat qui dit, moi, lui aussi voulait aller s'acheter des billets, mais c'est 16 ans et plus. Ce que j'avais pas vu, mais vraiment parce que ça ne m'affecte pas. Mais c'est peut-être un peu surprenant. Après... Ouais, je suis d'accord aussi. J'allais dire la même chose. Moi aussi, ça me surprend en fait. Il me semble 16 ans et plus, c'est assez... C'est assez vieux, entre guillemets. C'est élevé, ouais. Ouais, c'est très élevé, en fait, comme barrière. Je suis pas trop sûr pourquoi ils ont fait ça. Peut-être parce qu'il y a de l'alcool à l'événement, peut-être. 16-17 ans, tu peux pas non plus. Puis ils ont mis une barrière... je sais qu'il y a une barrière de 18 ans pour jouer dans la NACL, donc le Tier 2 de Rainbow. 16 ans... Mais j'ose croire que si tu vas avec tes parents, tu peux y aller en dessous de 16 ans. Après, quand tu as 15-14 ans, peut-être tu veux pas non plus traîner tes parents à un événement comme ça. Mais ouais, c'est... Benny dit qu'il y a 16 ans dans 6 mois après. Écoute, je dis ça, je dis rien, mais moi, je suis rentré dans des bars avant que j'avais 18 ans. Là. Je sais pas, il y a des façons de faire. Tu sais. Mais sinon, je sais pas. Je suis un peu surpris. J'ai pas scruté la question, mais je suis surpris que même comme avec une autorisation parentale, tu pourrais pas y aller. L'AN ATS, à un certain âge, ça prend juste une autorisation parentale, mais après, c'est peut-être juste Ubisoft qui veulent pas, je veux pas dire se faire chier, mais qui veulent pas prendre les risques des jeunes qui, des fois, sont moins faciles à contrôler, mais après... Peut-être, ouais. Ça peut être très bien... ce serait une très bonne raison, en vrai, par rapport à ça, je pense. Benny dit, le père de son ami travaille chez Ubisoft, je veux voir si je peux. C'est bon, tu vois, t'es déjà créatif, j'aime ça. Ça, c'est de l'entrepreneuriat, guys. Quand vous voulez quelque chose, vous trouvez un moyen. Contourne. J'espère t'y voir, Benny. Je vais être là, donc dis allô si tu trouves une façon de venir. Notre prochain sujet, c'est Northern Arena et TELUS qui organise le TELUS eSports Series 2. Donc, Northern Arena, on en parle souvent, tout le monde le sait, rendu où est-ce qu'on est, mais détiennent Mirage eSport, desquels on vient de parler dans le cadre de Rainbow Six. C'est une compagnie médiatique, beaucoup focusée sur le sport électronique, travaille beaucoup avec Jinx, eSports TV Canada. Il y avait une petite controverse avec Northern Arena la semaine dernière, mais bon, je ne vais pas vraiment couvrir ce sujet-là. Mais cette semaine nous annonce que leur partenariat avec TELUS continue ou se renouvelle. Ça fait un bout que Northern travaille avec TELUS, mais qu'ils lancent en collaboration avec TELUS le TELUS eSports Series 2. Donc,
Ce que vous voyez à l'écran, c'est le tournoi Rocket League qu'ils annoncent. 4 divisions à Rocket League, Beginner, Intermediate, Advanced et Elite. Approximativement $600 pour Beginner en prix, 2000 pour l'Intermediate, 7000 pour Advanced, puis 21 000 pour la division Elite. 16 équipes dans chacune des 4 divisions, avec 2 phases. Il passe de 16 équipes à 8 équipes pour les séries éliminatoires. Les inscriptions sont commencées pour Rocket League. Il y a plus de 30 000 $ en prix si vous faites les calculs pour Rocket League. Et ça s'étire aussi sur Apex Legends. Donc, les inscriptions pour Apex sont en janvier. Puis ensemble, tous ces tournois-là, plus de 80 000 $ en prix. Donc, des tournois non négligeables, canadiens. Donc, encore une fois, comme le Bell Esports Challenge duquel on a parlé souvent, une belle plateforme pour que des joueurs canadiens non seulement aient la chance de gagner du vrai cash, c'est vraiment du vrai cash, mais aussi qu'il y ait une plateforme pour rayonner puis se mettre sur un stage qui est quand même assez intéressant. Donc, il n'y a pas de Valorant, malheureusement, Woundy, cette fois-ci. Mais je ne sais pas si vous avez des réactions sur ce partenariat-là et sur cette série de tournois. Bon, on va se le dire, c'est le 17 novembre. La registration, c'est du 27 au 17. Dans le fond, le 19, ça commence. Puis, ben, comme d'hab, si je vois les impressions sur Twitter, j'ai comme peur que ça fait encore une... Yeah. J'ai peur qu'il y ait comme genre... Ils cherchent 64 équipes, là. 4 divisions de 16, là. Quick Moi, je math, pense que ça, 64 équipes à Rocket League. Ça fait beaucoup. C'est drôle parce que, sans rien enlever à Northern, je crois qu'à chaque fois qu'ils ont lancé des trucs, c'était pas foufou. Même les autres, tout ce qui est belle, d'affaires de même, c'est encore pas foufou. Je sais pas, genre, il doit y avoir de quoi. En tout cas, je leur espère du succès dans ce qu'ils veulent, mais 64 équipes, je pense pas que. Sérieusement, j'ai des très peu. Moi, je pense qu'il y a très peu de chances d'arriver à ce résultat-là. Puis, je sais pas, il y a beaucoup d'équipes à Rocket League quand même. Si Ouais, la RLQC rentre là-dedans à fond la peine, comme ils ont fait avec le Bell Esports, on verra des équipes du moins québécoises. Je suis moins inquiet pour le nombre d'équipes, mais je suis d'accord avec ton commentaire d'impression / viewership. C'est pas que le Northern font pas de la bonne job, ils font de la très belle job, mais moi, à ce qui paraît, à chaque fois qu'il y a comme un corporate tournoi comme Bell, comme TELUS, puis j'arrête pas de me répéter, là, je le sais, mais il manque quelque chose. Là. Ça, c'est 80 000 $ sur 2 tournois. Ça, c'est juste les prix. Là. Je parle pas de l'argent qu'ils ont mis pour la pub, pour le design, pour toute la job que Northern Arena vont faire, que j'ose croire TELUS va les payer pour faire. Man, that's a good amount of money. Il devrait afficher le nombre d'équipes qui sont... Il devrait afficher le nombre de personnes qui sont inscrites. C'est ça, c'est comme... Tu le sais même pas, là. Je vous laisse parler. Dantaz, Woundy, allez-vous vous mettre à Rocket League? Moi, j'y ai joué, mais je suis éclaté au sol. Fait que je laisse très loin de ce jeu-là, moi. Nous, on se fait un team, on va gagner 30 000, c'est tout. Bon, on va jouer dans la petite division de 600 $. Ouais, c'est bon, c'est 600 $. Non, je trouve ça cool, par contre. Qu'est-ce que vous pensez de ces tournois-là? Moi, je trouve ça cool. TELUS, de base... j'adore le fait qu'il essaie de se rentrer dans la communauté. J'ai entendu parler aussi que TELUS fait des sponsors avec certains créateurs, etc. Ça, je trouve ça très très cool vraiment de leur part. Je sais pas à quel point ça pogne par contre là. Je sais pas à quel point que ça prend une traction sur la communauté. J'en ai pas vraiment entendu parler. Mais je sais qu'ils ont des belles intentions. En vrai, c'est juste le temps qui va nous le dire. Hein, je pense réellement par rapport à ça. Ouais. TELUS ont des partenariats à plusieurs niveaux en e-sport. Fait que moi aussi, je suis super content de les voir s'investir dans la scène. On en veut plus de ça, des Bell, des TELUS. Nous, on avait parlé justement d'un partenariat entre TELUS et NVIDIA, si je me souviens bien, comme quoi que si t'achetais l'Internet de TELUS, t'avais le... Je me souviens plus comment ça s'appelle, mais le service d'NVIDIA où tu peux jouer à tes jeux virtuellement de n'importe où. Ah oui! Fait quand même cool. Tout ça pour dire l'exécution, je ne l'ai jamais vécu personnellement, mais j'aime le fait qu'ils s'investissent. Après, mon souci, comme avec le Bell Esports Challenge, c'est si ça tombe à plat des investissements comme ça, j'ai peur qu'on perde ces compagnies-là
pour le moyen à long terme. Je sais que ces compagnies déjà commencent à comprendre qu'il y a un gros marché en dessous. C'est un marché intéressant, mais si l'exécution n'est pas là, ça vaut-tu vraiment le coup de ici, peut-être investir, 100 000, 200 000 $ dans un tournoi si tu vas avoir du viewership de... Je pense pas que ça ait du immense viewership. Là, Ouais. Puis c'est un peu dans cette veine-là que je pensais justement, c'est cool le prize pool, c'est cool les jeux, mais en effet, est-ce que le viewership va rapporter cet argent-là, parce qu'au final, on veut tous faire de l'argent, fait que tu mets 80 000, puis sans compter les pubs, etc., que tu vas devoir payer, pour avoir ton argent, pour avoir la pub que tu as mis, c'est ça, je trouve. Je sais pas comment ils vont faire. Ça en fait des nouveaux abonnements TELUS. Ouais, c'est ça, fait que... C'est très cool, mais on verra comment ça turn out au final, là, parce que même le Bell Esports, etc., il n'y avait pas viewership de... Je pense que la QC League a plus de viewership que le Bell. J'ai hâte de voir, puis je connais pas, je suis pas dans le milieu de Rocket League Apex, je sais pas le viewership qu'il y a sur ces jeux-là, mais j'ai hâte de voir comment ça va turn out. Là. Ouais, mais tu sais, c'est comme les Bell... Puis je vais y aller avec un point que tu as. C'est comme les Bell... de ce monde qui vont dans les LAN et des affaires de même, ils sont là, tu vois que c'est eux autres les fournisseurs d'Internet, etc. Mais quand tu regardes le booth qui est de streaming ou de whatever, genre, on dirait que tu le files pas, genre les sports dans ce qu'ils veulent faire. Puis même dans les événements qu'ils font, genre même là, c'est comme un peu, genre on dirait que c'est une big compagnie, c'est une énorme compagnie, mais on dirait que ce qu'ils font, genre c'est comme squishy un peu. Genre, c'est comme on le fait comme on le pense, puis on le pitch de même, puis ça va être bien beau, genre. Mais au bout du compte, effectivement, le viewership n'est pas là. Puis encore une fois, j'espère que TELUS, comme Émile a dit, j'espère que l'expérience va être bonne pour TELUS. TELUS vont aimer l'expérience, puis qu'ils vont faire OK, cool, on peut se lancer un peu plus dans la scène e-sportive au Canada, au Québec, et faire confiance à justement ce qu'il y a sur le marché. Moi, ce que j'aimerais, sérieux, c'est que Northern exploite plus Mirage. Puis ce que je veux dire par là, c'est j'ai l'impression qu'il y a une beaucoup plus belle connexion entre la communauté et Mirage qu'entre la communauté et Northern. Je pense pas que personne n'a comme un rattachement émotionnel à Northern Arena, voire que même il y a plusieurs gens qui les connaissent zéro. Puis même s'ils font plein de choses. Tandis que, tu sais, Woundy a mentionné la Coupe québécoise de Valorant. Pourquoi il y a un viewership là-dedans? Pourquoi il y a... Tu sais, je dis pas que c'est un immense viewership, mais le viewership vis-à-vis l'investissement est quand même très intéressant. Si on extrapolait, là, ça veut dire que nous, on a quoi dans la coupe? On a entre 100 et 200 viewers pour, disons, 10% d'un 100 000. Disons 10 000 $ versus un 100 000 $. Ce qui voudrait dire, tu sais, en théorie, si tu extrapoles 10 fois, là, ça veut dire que tu as 1 000 à 2 000 viewers, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a un drop-off éventuel. De un, on le fait juste en français, juste au Québec. Ici, c'est en anglais au Canada entier. Mais crime, comme vas-tu vraiment chercher le retour sur cet investissement-là? Puis où est-ce que je m'en allais? C'est pourquoi on a le viewership-là. C'est parce qu'il y a un rattachement non seulement aux équipes, mais aux joueurs qui sont là, tu sais. Fait que je pense que c'est ça un peu qui manque. Puis on le dit souvent, le Bell Esports Challenge. Ici, tu sais, j'en parle sans même que ça est encore arrivé, mais j'ai le pressentiment que ça va être le cas. People don't care. Ceux qui jouent trouvent ça très cool, but nobody cares qui gagne, qui joue, qui, tu sais. Je pense que c'est ça qui est dommage. Mais si tu passes par ton équipe e-sportive comme Mirage, qui a des fans, qui a du monde qui aime ces gens-là, qui les connaissent, je pense que ton marketing est plus évident. Puis on en a parlé il y a une semaine ou deux, ils sont rentrés une stream team dans Northern Arena et non dans Mirage. Ça aussi, puis ils ont posté aujourd'hui, parlez-nous de notre stream team, comment on peut améliorer, blablabla. Je pense qu'ils se prennent de la bonne façon, mais qu'ils commencent un peu à l'arrière vis-à-vis s'ils l'auraient fait par l'entremise de Mirage. Mais bon, c'est mon sentiment. Mais c'est ça qui manque. Il manque le rattachement à la communauté. Là. Puis ni TELUS, ni Northern, j'ai l'impression, ont ce rattachement-là. C'est ça qui est difficile à aller chercher si tu fais pas des beaux partenariats. Là. Même assez drôle de demander sur un post. Non, c'est bien de demander. Non, mais c'est drôle. Moi, je trouve ça bien. Parler à ta commu, leur dire « Hey, dites-nous, man, comment on peut s'améliorer. » Je trouve ça cool. Est-ce que la bonne façon de le faire, c'est un post Twitter? Je sais pas. Mais nous, dans la Coupe québécoise de Valo, on va faire la même chose. On va demander aux joueurs, Woundy inclus,
comment on peut mieux faire pour la deuxième saison. On va demander aux spectateurs, on va demander à tout le monde. Je pense que c'est comme ça que tu grow comme business, puis comme tu es dans le média, tu es dans l'entertainment. Demande à ceux que tu es supposé d'entertain si c'est entertaining. Ça, je suis correct avec ça, mais je pense pas qu'ils vont chercher tant de rétroaction, justement, parce que le monde suive Northern, mais interagissent pas tant avec. Là. Bref, je pense que c'est un bel événement, sérieux, c'est super cool. Moi, j'adore les événements canadiens, j'adore quand on parle de grosses compagnies qui sont là-dedans, j'adore quand on parle de sérieux, du vrai cash, là, c'est 80 000 plus tous les coûts qui viennent après, c'est vraiment pas rien. Là. Fait que c'est insane. J'espère juste que la rentabilisation, puis l'engouement, puis le viewership va venir avec. Là. Puis c'est peut-être dans une 3e, 4e, 5e édition, mais peut-être dans la 2e, on verra. Puis justement, en parlant de tournois et de compagnies qui se lancent dans les tournois, RDS Jeux vidéo nous annonce une nouvelle édition de la Coupe RDS de jeux vidéo. La Coupe va inclure un tournoi de NHL 23 et un tournoi de FIFA 23. 3,5 000 $ en prix, donc on n'est pas aux 80 000, mais quand même, pour ces jeux-là, d'habitude, il n'y a pas des gros prize pools non plus, donc quand même cool. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Les tournois seront cross-platform sur PlayStation 5 et Xbox Series XS. Le gagnant du tournoi de FIFA 23 remportera une carte cadeau de 500 $ à dépenser chez La Source, offert par Bell. On parlait de Bell. Les membres de l'équipe gagnante du tournoi de NHL 23 remporteront chacun une carte cadeau de 500 $ à dépenser chez La Source, offert par Bell encore une fois. Le tournoi de FIFA, c'est du 1v1. Les inscriptions, c'est du 31 octobre au 11 novembre. Les qualifications sont en round robin, donc 16 groupes. Les 2 premiers de chaque groupe se qualifient. Ça va être entre le 12 et le 18 novembre. Séries éliminatoires après single elimination, 32 équipes. C'est 19 novembre, je pense, l'enregistrement des matchs. Grande finale le 20 novembre. Tournoi NHL 6v6. Encore une fois, du 31 au 2 décembre pour les inscriptions. Les qualifications, un peu la même chose. 16 groupes, qualifie les 2 premiers par groupe. 16 groupes fois 6 joueurs, fois je ne sais pas trop combien d'équipes. C'est quand même impressionnant. 3 au 9 décembre, séries éliminatoires après et grande finale le 11 décembre. Le tout sera diffusé sur la chaîne de Bell. Donc, on vient de parler du Bell Sports Challenge et j'ai l'impression qu'on va en reparler. Fait qu'encore une fois, tu sais, des compagnies qu'on voit se réinvestir dans la scène, puis c'est très cool. Le Bell, RDS Jeux vidéo, ils font ça, ils font le LAN ATS, Stars Fox le dit, on les voit un peu partout. Fait que c'est super cool de les voir s'investir. 2 jeux où est-ce que moi je suis un peu moins connaisseur. Il y a Polo Polo dans le chat qui demande justement est-ce que Able se lance dans NHL. Est-ce qu'on signe Polo Polo qui a gagné le LAN NTS en 2014? Fait que ça commence à se dater Polo. Mais je sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez? NHL, FIFA, RDS, Bell... tout plein de 16 groupes d'équipes. Je sais pas si vous avez des réactions là-dessus. 2014, toujours invaincu en LAN, dit Polo Polo. Mais bravo, man. Non, moi je trouve ça cool, en vrai. Je savais pas que RDS avait une branche jeux vidéo, ce que je trouve très cool. Réellement, j'ai vraiment pas grand chose à dire, mais j'espère que ça va fonctionner aussi, réellement. Pardon. FIFA et j'ai pas vraiment conscience en fait de l'ampleur de la communauté FIFA et NHL. NHL, je peux comprendre un peu plus. FIFA, je vais pas te mentir, je connais vraiment pas beaucoup de monde qui joue à FIFA, donc je sais pas à quel point justement que ça va pas avoir du reach, tout ça, mais en espérant que ça va bien fonctionner. C'est plus comme européen, là, comme le soccer. Oui, exactement. En Europe, c'est une quasiment une religion, vraiment. C'est fou, là. C'est vraiment... t'as des trucs à régler avec un gars, là, c'est du 1v1 FIFA, c'est sans problème, là. Bon, Ave est dans le chat, il dit qu'on n'a pas besoin d'investir dans une team NHL chez Able, qu'on devrait investir dans notre branding, là. Puis JB semble avoir être de la même opinion. Moi et Stars Fox, on est allé au
Ah oui, On le était fameux non, événement. je me corrige. On a essayé d'aller Sacré. au plus gros tournoi de NHL en Ah Amérique ouais. du Nord, les finales qui se donnaient au Centre Bell cet été, et on est arrivé à la porte et on s'est dit waouh, ça va être cool. Puis ils nous ont demandé est-ce que vous êtes sur la liste, puis on a dit de quoi vous parlez. Puis on dit excusez, il n'y a personne qui rentre ici, sauf genre les 10 personnes C'est sur pas la très liste. calé. Ouais. Fait que c'est On était- malheureux, ce type de jeu-là. Je pense qu'il y a du potentiel. Je pense pas qu'il y a du gros potentiel. Selon moi, c'est pas des vrais e-sports, entre guillemets. Tu sais, si tu as l'opportunité de jouer virtuellement à quelque chose, pourquoi tu jouerais à quelque chose que littéralement tu pourrais faire physiquement? Là? Tu sais, comme moi, si j'ai le choix de jouer au soccer virtuellement ou d'être sur une planète extraterrestre en train de shooter des guns imaginaires à 10 000 pieds, tu sais, comme il y a une différence, mais il n'y a pas le viewership de base dans ces jeux-là, mais il y a quand même des gens qui jouent. Fait que les Canadiens de Montréal ont organisé un tournoi d'NHL, si je me souviens bien, au eSports Central, quand ça existe encore. Et il y a eu beaucoup d'engouement, genre vraiment beaucoup de joueurs qui sont venus jouer. Fait que c'est des trucs qui peuvent être cool. Comme je vous dis, les prize pools sont moins élevés, le viewership est moins élevé. Mais c'est quand même intéressant. Ça peut être quand même intéressant. Après, est-ce que ça va avoir le succès escompté? Au moins ici, je pense que pour rentrer dans ton viewership / ton retour sur investissement dans un investissement de 4 000 $ ou 3 000 $, c'est plus facile que le 80 à 150 000 qu'on parlait la nouvelle avant. Là. Mais c'est mon opinion. Je sais pas, Woundy, tu vas-tu jouer? Ben, gars, moi, NHL. NHL depuis NHL 2006, je pense que c'était There you go. sur le cover. Mais je joue, tu sais, il y a du monde craqué qui se font des teams, whatever, tu sais, qui jouent en ligne. J'ai toujours joué, genre, faire une carrière des jeux, échange des trades pas très legit, puis, tu sais, gagner la coupe. Fait que, non, tu sais, je suis pas un grand joueur d'online de FIFA ou NHL. FIFA, j'ai jamais acheté ce jeu-là. On s'entend que tous ces jeux-là sont comme pareil à chaque année. Je comprends pas comment à chaque année ils sont capables de vendre des nouveaux jeux. Genre. Ils changent juste les statistiques des joueurs, right? Comme moi, quand j'étais jeune, j'avais FIFA 98, FIFA 2000, FIFA 2002. Je suis comme, man, ils étaient tous pareils. Là. J'ai rien compris. Mais bon. Mais je trouve ça cool, tu sais, RDS, ils font souvent des. À moi, je me trompe, mais tu sais, ils sont souvent associés à NHL, justement. Tu sais, ils font des vidéos promo avec des gars de la NHL qui font des compétitions. Tu sais, fait que c'est leur genre de faire ce genre de compétition-là. Puis c'est pour ça que, tu sais, avec le price pool que là, tu te mouilles, mais tu sais, si t'as pas ton investissement, c'est pas la fin du monde. Là. C'est pas 80 000 comme on vient de parler avant. Fait que je trouve ça cool pour les joueurs d'NHL compétitifs, mais à moins que Polo me veut dans ce team, c'est lui le goaler, on y va, là, tu sais, mais moi, c'est pas mon genre de jeu, mais je trouve ça cool pour les joueurs d'NHL. Ouais. Moi, le dernier NHL j'ai joué, le dernier, le seul que j'ai joué justement, je trouve ça très drôle, ça m'a fait rappeler des trucs. Le dernier que j'ai joué, c'est le NHL 2006 justement. Donc ça peut dire à quel point que je joue souvent. Moi, je pense que De quoi dans le chat? le chat se donne sur notre branding chez Evo. Désolé. Ouais, Mike. Mais on s'amuse. Oh, ça m'a tellement décroché de la chose, mais oui. Moi, je pense que j'aime beaucoup ces jeux-là. Puis il y avait même des gens qui nous avaient approchés chez Evo pour faire des tournois. Puis même en parlant de Northern, ils ont fait des tournois de NHL. C'est pas évident de les faire. Fait qu'il n'y a pas de... Par exemple, il n'y a pas de observer dans NHL. Fait que la seule façon que tu peux streamer du NHL, c'est en prenant le stream du joueur, le restreamer sur ton stream Bell et caster sur le stream du joueur. Fait que c'est comme... Il y a de la complexité dans le sens que tu donnes un peu trop de pouvoir ou de risque à laisser ce pouvoir-là aux joueurs pour organiser ta production, ton stream. Fait que ça, c'est déjà quelque chose qui me dit que ces jeux-là sont pas tant adaptés au e-sport. Puis je pense que c'est surprenant pour un jeu qui existe depuis
le jour que les jeux existaient. Le début je pense de que c'est l'humanité. sorti, là, c'est ça. C'est comme le premier jeu sur ordi, t'avais les petits joueurs avec le petit ballon de soccer. Je pense que mon premier, c'est sur Nintendo 64, ou de quoi de genre, NHL, whatever. C'est Super Nintendo. Oh mon Dieu. Mais je sais pas, encore une fois, tu sais, comme. J'adore que Bell, tu sais, Dantas le savait même pas, mais j'adore que Bell, j'adore que RDS soit dans les jeux vidéo, j'adore le fait qu'ils reconnaissent le fait qu'ils devraient être dans ce milieu-là. Puis après, c'est peut-être même pas eux qui exécutent pas bien, c'est peut-être un message plus à la communauté qu'au business. Crime, ils font des beaux événements là, pour vous. Si vous voulez continuer à avoir des beaux événements comme ça, man, show up, là, log in, écoutez, jouez, spreadez le word parce que moi j'aurais capoté quand j'avais l'âge de jouer, quand je jouais compétitivement à des jeux vidéo. Si quelqu'un me disait j'avais un tournoi canadien de Counter-Strike puis j'avais 15 ans, man, sérieux, I don't know, là, je serais pas mal first in line, je dormirais dans la rue pour attendre ça, là. Et que c'est peut-être aussi, tu sais, message à la commu, comme aller chercher ces trucs-là. Moi, j'ai envoyé le fait qu'il y a un tournoi canadien de Apex Legends à 30 000 $ en prix. J'ai envoyé ça à Cobrax, qui est chez Able, puis il le savait pas. Cobrax, c'est genre le meilleur joueur canadien de Apex. Il savait pas qu'il y avait un tournoi Apex à 30 000 $. Fait que je pense qu'il y a un manquement des deux côtés. Un, comment est-ce que TELUS et Northern sont pas capables d'aller chercher cette communauté-là pour justement leur dire « Hey, allô, vous avez un tournoi insane. » Et deux, comment est-ce que Cobrax peut pas aller chercher cette information-là? Il y a peut-être un manquement des deux côtés. Là. Mais bon, c'est le but du podcast. Tout le monde écoutez notre podcast, vous allez avoir toutes les nouvelles de tous les bons tournois. C'est ça, effectivement. Allez-y. On prend 10%. Prochaine nouvelle, on continue sur les partenariats, mais on passe vers l'académique. Donc, l'ETS eSport annonce un partenariat avec le Meltdown. L'équipe de sport électronique de l'ETS, ne pas confondre avec le LAN ETS, mais j'imagine qu'il y a quand même un certain overlap. Ils ont supposément des équipes de League of Legends, Rocket League, Call of Duty, Rainbow Six, Smash. Bref, ça va être leur premier partenariat avec le Meltdown. Et ils lancent une invitation à les rejoindre le 5 novembre prochain à compter de 18h30 pour un watch party de la finale des Worlds de League of Legends, bien entendu de 2022. Moi, ça me rappelle le partenariat entre Valors, quand ça existait, et le Meltdown, mais que eux, du moins que j'avais vu, n'avaient rien fait avec ce partnership-là. Donc, j'adore déjà que tu annonces un partnership et en même temps, tu annonces un événement puis ça concrétise qu'est-ce qu'on fait ensemble, ou du moins à un certain niveau. J'adore aussi l'idée de faire des watch parties. Moi, je pense qu'il en faut plus. D'une autre façon, d'un autre côté, je comprends pas pourquoi il faut des partenariats pour faire ça. Moi, à la base, le Meltdown devrait avoir des watch parties pour tous les gros événements e-sport. C'est genre littéralement leur business. J'adore l'implication des clubs e-sportifs universitaires, académiques à ces niveaux-là, qui commencent à faire un peu de développement d'affaires, des partenariats qui se mettent un peu sur la scène hors universitaire. Fait que ça, c'est super cool dans mes yeux. Puis ça me rappelle aussi le eSports Central, qui faisait justement pas ça, puis j'arrêtais pas de le répéter, mais t'as un bar e-sportif, fait des événements e-sport, comme incite le monde à venir à ton établissement, à consommer, à avoir une belle soirée. Puis entre vous puis moi, oui, on peut rester chez nous puis écouter les Worlds ou n'importe quoi, même la Coupe québécoise de Valorant. Mais le Twitch chat, surtout dans des gros événements comme les Worlds, est complètement inutile / horrible. Il n'y a pas d'interaction, fait que le monde font leur petit watch party Discord avec leurs amis. Mais c'est quand même pas la même chose que de se pointer sur place, avoir ton pichet de bière, être assis autour d'une table, avoir le vibe en personne. Puis ça revient au Rainbow Six Invitational qui va être à Laval. Le vibe, là, quand tu es dans une place et tu écoutes un match des Canadiens dans un bar plutôt que chez vous à la télé, seul ou avec un ou deux amis, est différent. Fait que moi, j'adore ce truc-là. Il faut en avoir plus. Mais encore une fois, je pense que la communauté doit show up. Si on veut ce genre d'événement, il faut y aller. C'est la même chose pour la Coupe québécoise. On organise des finales dans un théâtre,
un bar, des lumières, de la diffusion, mais il faut que le monde show up. Si vous voulez continuer à voir ce type d'événement-là, il faut y aller, puis il faut montrer qu'il y a un engouement. Mais le partenariat, c'est quoi? C'est pas un sponsor, là, c'est juste un partenariat. Je sais pas, il y a peut-être un rabais sur quelque chose, ou I don't know, là. On Mais fait ils comme organisent un Veilleur, événement ensemble. Tu sais, moi, moi, j'arrête pas. Je pense que c'est la 34e fois que sur 43 épisodes que je dis comme, sérieux, un partnership avec le Meltdown, avec des organisations e-sportives, c'est comme un no-brainer, là. Eux, ils nous donnent quelque chose du genre, hey, mets un jersey e-sport, show up, t'as 15% de rabais sur tes drinks, tu sais. Ils continuent à faire du profit, puis ça crée un engouement, puis ça crée un... Tu sais, c'est tellement stupidement facile, mais le monde doit show up. Ils ont failli faire faillite. Guys, let's go, là. Je pense que c'est une bonne motivation pour, comme justement, comme tu dis, là, tu sais, genre, push the thing. Il faut essayer des choses, mais comme je te dis, après, les gamers, on est comme... Il y a comme une notoriété des gamers qu'on est comment dire, difficile à faire bouger. Là. Comme on est bien confortable chez nous. Là, il avait dans le Twitch chat, là, le monde parle du Wall of Fame de Woundy derrière lui. Là, on est bien chez nous. Là, ça paraît. Hey, Woundy, t'es allé jusqu'à Toronto au Fan Expo pour aller chercher ces trucs-là. Là. On s'est vu là-bas, nous. Exactement. Dans les Sports Challenge, en passant. Non, franchement, il faut acheter tout là-bas. Il blague un truc. Ça, c'est des années de job que vous voyez derrière Woundy. Mais pour revenir au sujet, je sais pas si vous avez des réactions, des commentaires sur le partenariat, sur les clubs académiques, sur les watch parties, sur les bars e-sportifs, n'importe quel sujet, libre à vous de réagir. Moi, je suis content que... Ah, vas-y, Win. OK. Ben, tu sais, je trouve que c'est super, comme tu as dit, mais c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de partenariat-là. Je trouve en effet que, tu sais, moi, étant de Québec, j'ai pas cette opportunité-là. Je suis allé au Meltdown, mais tu sais, j'ai vu des vidéos, j'ai vu du monde qui sont allés, puis, tu sais, c'est une occasion en or, tu sais, de pouvoir, justement, là, dans cet événement-là, c'est de voir les Worlds League, là. Encore un sujet qui me rejoint moins, mais tu sais, veux pas, tu sais, justement, si ça pogne, si le monde de ligue québécois se déplace, va voir là, trip, tu sais, l'ambiance, là, t'as ta bière, là, il y a un gros play, ça crie, tout, tu sais, je veux dire, faut que le monde show up comme t'as 10 000, puis je trouve ça super, les partenariats, mais, tu sais, il faut que ça marche, il faut que ça perdure, puis, il va falloir avoir des incitatifs un petit peu plus pour justement faire sortir le monde de chez eux, faire sortir le monde de leur Wall of Fame. Puis, c'est à force de faire des événements, des rabais ou whatever, que justement, tu vas créer une communauté, puis il y a du monde qui va aller là, même si c'est pas leur game, whatever, juste pour l'ambiance, puis tu sais. Fait que je trouve que c'est super, mais encore là, on va voir comment ça se développe dans les prochains mois, prochaines années, tu sais. Il y a Citotonic dans le chat qui dit que les Sailor Scouts avaient un partnership avec le Meltdown, puis il y avait un drink au nom des Sailor Scouts, ce qui est déjà cool. Mais tu vois, moi, j'aimerais que on pousse un peu plus loin, puis qu'on commence à inciter les gens, comme Woundy vient de le dire, de bouger. Puis quelle meilleure incitation que de faire un, affiliate program avec le Meltdown, où est-ce qu'à chaque fois que le Sailor Scout shot ou drink est acheté, il y a un 10% de ce revenu-là qui revient aux Sailor Scouts. Crime, vous allez vous mettre à faire des événements là-bas puis à promouvoir votre drink, right? Fait que c'est, tu sais, il faut juste un peu plus de créativité, sérieux, là. C'est tout. Je vais dire un petit commentaire cru un peu de mon vécu. Mais dans c'est pas la première fois qu'ils font des partenariats avec les sports. Avec Mirage dans le passé. Il y a très très longtemps, ils reviennent avec d'autres organisations. Je sais pas si ça vient des organisations ou des organisateurs du Meltdown, mais tu sais, genre, les partenariats qu'ils font, je les trouve un peu dead. C'est genre juste dead, c'est juste un logo sur un chandail. Mais c'est ça que je dis, il y a peut-être juste une coche de plus à pousser. Des deux côtés, pas juste, c'est comme, si tu signes ou si tu fais un partenariat avec telle organisation, arrange-toi que l'organisation a des projets futurs à faire avec toi. Parce que ce qui arrive, c'est que là, en ce moment, je vois, OK, partenariat avec ci, partenariat avec ça, mais il y a, tu sais, genre, tu vois-tu la couleur en arrière de l'organisation? Est-ce que tu vois qu'ils organisent des choses? Non. Ben, genre, tu penses-tu vraiment qu'ils vont changer leur façon de penser ou leur façon de marcher par rapport à ce qu'ils ont signé avec le Meltdown?
Après, le Meltdown, ça leur coûte rien d'essayer. Non, ça leur coûte rien, mais c'est juste comme, en Ils parenthèse. espèrent peut-être juste de tomber sur la bonne personne. Puis, tu sais, entre vous et moi, Ouais, mais y a si tu vraiment regardes ça- tant de bonnes personnes au Québec qui sont Ouais, prêtes mais à organiser des Si tu regardes événements ça de la récurrents, il y en a vision. pas tant, là. Non, mais si tu regardes ça de la vision d'une personne comme moi, quand tu vois juste Meltdown qui va d'une place à l'autre puis qu'il n'y a jamais rien qui se passe, ben tu fais encore un autre partenariat. C'est comme peut-être plus genre qui Ouais. passe dans les airs, genre, tu sais, c'est comme un peu plate. Fait que moi vraiment, tu sais, genre là, en ce moment, ils font un watch party pour les finales de League of Legends. Fine. Mais genre, Meltdown, ils ont passé, puis je te répète, ils ont passé proche de la faillite, ils ont même fait une collecte de fonds pendant la COVID. Là, c'est fini la COVID, le monde va se déplacer. Let's go, faites de quoi, genre, investissez-vous là, pour que, genre, vous restez en vie, les gens ont besoin de vous, vous avez besoin des gens, donc, c'est quelque chose d'intéressant. Mais, genre, encore une fois, tu sais, genre, je vois le partenariat, c'est cool. Mais c'est pas évident. Mais- Genre, toi, qu'est-ce qui te ferait bouger, là? Comme, par exemple, le Meltdown ferait un partenariat. Qu'est-ce qui te ferait bouger au Meltdown? Comme, que ce soit un événement ou que ce soit whatever. Là. Ouais, sincèrement, ça dépend, tu sais, ça dépend de la communauté des gens. Tu sais, si, par exemple, je te dis ça, là, je sais pas c'est qui est famous ici, là, tu sais, mettons un HLFPS. Dantaz. Bon. Ouais, Dantaz, le Gurky, genre, qui s'en vont au Meltdown, ils font un événement, genre, venir rencontrer le Gurky, venir boire une bière, whatever, genre, avec, tu sais, peut-être que ça va faire déplacer les gens. Tu sais, essaye de viser des gens un peu plus connus dans le monde du Québec, tu sais, comme exemple, je te dis ça de même, viens faire un 1v1 avec HLFPS à Call of Duty, genre, for fun. C'est sûr qu'il y a des fans de lui, là. Ok, il y a des plus jeunes, mais des personnes de mon âge ou de mon Ouais, âge. des Spartans, des pros. Ben, des tu sais, whatever. donc, tu sais, comme d'essayer de trouver genre des gens qui seraient down, puis que, tu sais, genre, peut-être, tu sais, genre, peut-être que tu leur fais free bar, puis c'est tout, là. Tu sais, genre, tu leur as free bar, puis je sais pas, tu sais, je te dis ça de même, tu sais, genre, tu essaies de faire venir la clientèle pour que les gens connaissent ta place. Mais c'est un win-win aussi, tu sais, ces gens-là, C'est ça. voir leur communauté en personne, C'est ça. c'est pas mauvais pour eux non plus, tu sais. C'est ça, effectivement. Donc, tu sais, genre, essayer de chercher peut-être une innovation un peu plus différente, mais effectivement, peut-être un bar e-sportif, comme tu dis, c'est un peu compliqué, mais genre, juste pas comme signer ou faire un partenariat avec quelque chose, puis comme après ça comme tombe dans la merde. Bon, c'est là. Ah, on fait un événement, puis that's it. Après ça, un an plus tard, ah, mais c'est le bord de la faillite, les boys. C'est comme non, non, never again. Let's go do Ouais, this. Something. à la base, les bars, c'est pas évident. C'est pas ma business à la base, mais si j'aurais ouvert une business de même, j'aurais une idée quoi faire. Tu sais, genre, tu ouvres pas une business de même juste parce que tu dis, ouais, je suis bon pour faire des cocktails, genre, I guess. Tu sais, genre, je sais pas. Tu sais, faut juste avoir une idée derrière la chose, puis tu sais, juste se lancer là-dedans. C'est pas ma business, fait que je peux pas parler à leur place, mais genre. Toi, Dante, Quelque chose à as-tu faire. des réactions là-dessus? Ou... Ben, en fait, c'est que je trouve. Ben oui, en fait, je trouve que. Vu qu'il y a tellement de partenariats, on dirait que ça enlève la valeur des partenariats éventuellement. Dans le sens où, tu sais, il y en a tellement que, ben, tu sais, un autre. Fait qu'à un moment donné, tu viens que t'as vraiment. Putain, une fascination pour ce qui se passe, puis ça passe, tu sais, ça passe tout droit, là. Tu sais, justement, tu avais mentionné Veilers. Moi, je travaillais avec Veilers pendant un moment, et ils ont commencé à faire des trucs, mais on a fait la vidéo d'annonce. En fait, c'était vraiment plus... C'est bizarre parce qu'en fait, c'était quasiment plus valuable pour le Meltdown que pour Veilers. Parce qu'en fait, Veilers puis leur équipe, ils se retournaient là-bas, prendre une bière, prendre un drink, etc. Granted, on se faisait donner beaucoup de drinks, réellement. On était super bien accueillis, la place est très très cool. Mais tu consommes quand même plus que eux autres avaient de retour sur un investissement, entre guillemets, ou en partenariat. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'il y avait comme idée de contenu ou quoi que ce soit, Veilers, mais je sais que pour eux autres, c'était une place, en fait, un genre de QG. Une place où ce qui fait se retrouver et créer du contenu, créer des événements en tant que tel, mais c'était pas vraiment le Meltdown qui s'occupait des événements. Puis je trouve que c'est vrai qu'ils laquent beaucoup sur ça. Je trouve ils font des partenariats, mais j'ai l'impression il se passe pas grand-chose. Ils font pas grand-chose, justement. C'est un bar lambda comme tout le monde, comme tous les bars. Puis t'as des consoles pis ces affaires-là, mais il y a pas vraiment, je trouve, de trucs qui fait comme « Ah, wow, ok, je vais y aller. Ok, ah, wow. » Tu sais, puis je sais pas. Je trouve que c'est un peu dommage. Puis justement, Vader, je trouve que c'est dommage aussi par rapport à ça, là, que ça s'est fini si tôt, là, mais... je pense qu'il aurait pu avoir des trucs assez cool à faire, je pense. Je pense que oui. Puis c'est vraiment ça.
je pense qu'il y a vraiment des trucs cool à faire dans ces places-là. Que ce soit les bars sportifs, que ce soit plus les LAN centers, entre guillemets, où il y a des ordis et tout. J'ai comme... Pas que ce monde-là sont pas dans la commu, mais je me sens... Tu sais, je trouve surprenant que là, ça fait 43 épisodes qu'on a fait sur le podcast, qu'on a parlé à genre des douzaines de personnes dans la scène. Puis, mis à part François Léonin qui va au Meltdown parce que ça fait 30 ans qu'il va, mais genre, il n'y a pas tant de gens qui sont interpellés par le eSports Central ni le Meltdown, qui sont des places qu'on est le marché cible. Genre, il y a vraiment pas d'autres marchés que ça. Là. C'est nous qui ciblent, mais qu'on n'est pas motivé pour y aller, qu'on voit pas les événements, c'est ça que je trouve surprenant. C'était Tonic dit à part elle, parce que les Serious Scouts avaient des événements quand même au eSports Central assez souvent. Puis ça aussi, moi je suis jamais allé, mais je les ai vus passer puis je trouvais ça cool. Après, je sais pas combien d'engouement il y avait à ces événements-là, combien de monde ça allait justement chercher pour venir sur place. Peut-être elle va nous répondre dans le chat. Mais j'ai vu Stars Fox avec ses mains levées, fait que j'imagine qu'il y a une réaction. Non, mais je vais lancer une idée là, au Meltdown, s'il écoute, là. Je suis sûr qu'il écoute pas, c'est pas grave. Regarde, écoute dans le temps, c'était là, fait que tu pourras... On ira se prendre une bière, puis on leur fera des pitches d'idées. Regarde, écoute, je vais leur faire une pitch d'idée de la mort, là. Tu sais, le Gurky, c'est un gars qui fait des affaires de goût, tu sais, il goûte plein d'affaires, puis t'as des affaires là. Vous êtes un foutu mort. Faites-y goûter des trucs. J'en fasse une vidéo. Ouais, le Sailor Scout's Drink versus le Valor's Drink. Non, mais tu sais, genre, il y a plein de vidéos qui font comme un drink à 1$ versus un drink à 1000$. Tu sais, genre, fais-le. Tu sais, genre, au pire, tu sais, un gars qui a une grande communauté énorme, comme le maudit, genre, fais-y une offre de même. Tu lui dis, je te fais des drinks. Tu montres ça, tu fais une vidéo, je m'en fous de ce que tu dis. On devrait juste faire les épisodes du podcast au Meltdown à partir de maintenant. Ben ouais. Fait que, écoute, let's go. Comme ça, chat de gosse. Mais tu vois, moi le eSports Central, j'étais actually triste que ça ferme parce que comparé à puis là pour la majorité des gens, je suis presque sûr là, mais le Meltdown, genre même si je suis encore une fois super bien reçu, etc. Je veux dire, il n'y a pas tant de trucs à faire. Tu sais, moi, j'étais plus intéressé justement sur le fait que tu pouvais louer un PC, aller jouer avec tes amis. Encore une fois, les gens à Star, ils ont des PC, tout le monde commence à avoir des PC. Fait que tu sais, c'est moins spécial, mais c'est cool entre amis, 4-5 personnes tu sais, qui vont se louer un ordi, jouer en LAN. Encore là, c'est possible à faire ça à la maison. Tu sais, les VR headsets, par exemple, maintenant, c'est assez connu, c'est assez utilisé à la maison aussi. Fait que je pense que c'est aussi une question de, Akigan, t'as une GameCube, pourquoi qu'on n'irait pas jouer chez Intel? On va jouer tout à Smash ensemble. Fait que tu sais, tu peux recréer ça relativement facilement à la maison. Puis je pense que c'est des trucs, c'est des événements que tu peux pas recréer justement, qui ont besoin en fait. Même si je trouve que le eSports Central était quand même plus cool, il y avait des simulateurs de course, tu vois que ça c'est quelque chose que j'aurais aimé essayer, que j'ai même pas pu vu que c'était fermé. Mais tu vois, c'est ça, c'est des trucs de même que tu as absolument besoin d'extra que tu n'aurais pas nécessairement à la maison en fait, je pense. Ou des événements encore une fois qui sont pas recréables. Moi je pense que ça passe par l'événementiel, puis tu sais, t'attires le monde par l'événementiel, puis le eSports Central, je pense que c'est une excellente... Moi aussi, je suis triste parce qu'il y avait du gros potentiel, mais t'attires le monde par l'événementiel, là, ils consomment, ils mangent, puis là, t'es déjà sur place, tu te dis, crime, je suis un gamer, il y a des PC à côté, genre, on va se faire une coupe de 5-man queue à Valo, à CS, à whatever, puis tu viens de dépenser un autre, tu sais, 20-30$ chaque. Là, ça devient comme un modèle qui commence à faire du sens, mais même après ça, il faut être franc avec soi-même. Comme combien de soirs, semaine, tu vas réellement faire ton cash? C'est peut-être les jeudis, vendredis soir, puis le samedi pendant la journée. Fait que c'est... Il faut que tu remplisses la place avec l'événementiel. Puis, man, il y en a des événements e-sportifs. Là, sérieux, tu ouvres Twitch, il y a quelque chose tout le temps. Là. Ouais. C'est clair. Puis c'est ça. Puis comme je disais là, c'est genre... C'est pas ma business encore, puis... mais non, genre juste lance. Non, pas encore. Mais c'est comme juste lancer des idées à des créateurs de contenu, lancer des idées d'événements, arrêter d'attendre après tel ou tel. Il devrait y avoir quelqu'un là-dedans qui crée des events, genre. Arrêtez d'essayer de faire des partenariats avec d'autres champs. Faites-les vous-même, puis les gens vont juste embarquer, puis après ça, ils vont vouloir s'affilier avec ça. Et non le contraire.
Tu sais, comme la LAN que vous aviez faite, c'est vous qui les avez contactés de base? Oui. Et non seulement c'est nous qui les avons contactés, mais le entre guillemets partenariat qu'ils nous ont offert c'était pas de la merde. partenariat là. Ils sont comme ok, louez toutes les ordi puis vous pouvez faire ça là. On peut-tu compter on peut-tu compter la shot qu'on a dit qu'on allait visiter la place pour. Ok, je te compte parce que c'était tellement drôle. Il était très tard, 9h le soir, moi puis Émile, moi j'habite sur la rive nord. Ok, tempête de neige, moi j'habite à la rive nord. Il y a une tempête de neige, Bernie était censé venir, Émile s'en vient. On se déplace, Bernie finalement il est pas venu à cause de la tempête, puis on lui a dit fuck off, viens pas là. Le gars était même pas sur place. Ok. Je l'ai appelé. Il me dit j'ai oublié, c'était pas telle date. Puis pourtant, sur le courriel qu'il avait envoyé, il avait confirmé que oui, effectivement, on était obligé de passer. On était tout seul dans la place. Il y avait personne, pas de propriétaire, rien. Puis on a fait le tour, genre, il commence à dire qu'on va mettre ça là, puis ça là. Le gars était même pas là, genre. Juste à quel point il te dire, il s'en battait les couilles, genre. Le problème avec chacune de ces business-là, je trouve qu'il manque juste un quelque chose. T'sais, ce gars-là était business, mais s'en foutait du e-sport. Il était juste là pour faire du cash, puis entre vous puis moi, pas mal certain que c'était un coup de blanchiment d'argent. Puis tu sais, Meltdown, je pense qu'ils ont la passion, puis ils aiment ça, puis ça fait longtemps qu'ils sont là, mais il manque peut-être juste un peu de créativité à un certain point. Mais après, tu sais, ça fait longtemps qu'ils sont là, ils en ont essayé des choses, là, on le verra. Bon, on passe à un autre club académique e-sportif qui ont sérieux une nouvelle vraiment cool cette semaine. Avec le club e-sportif ou le club e-sports de l'UDM, l'Université de Montréal, ouvre un local dédié au club. Donc, un club e-sportif académique, encore une fois, comme je viens de mentionner, universitaire. L'Université de Montréal, leur club de e-sports sont donc fiers d'annoncer cette semaine qu'ils vont posséder dans les prochains mois leur propre local à l'Université de Montréal. Ça va être un endroit où les membres vont pouvoir jouer compétitivement ou bien juste pour le plaisir. L'Université de Montréal aurait accordé une somme de 65 000 $ au club via le fonds FAV pour rénover et meubler entièrement le local sur le campus. Le club remercie les anciens présidents pour tout l'acharnement et la job qu'ils ont fait, ainsi que les étudiants qui s'impliquent toujours. Les universités au Québec ne sont pas encore au point où est-ce que les universités américaines le sont. On n'est pas encore rendu où est-ce que les équipes sportives sont considérées comme des varsity teams, ils ont des bourses. Québec, il y en a moins, mais Canada, il y en a quand même. Ils ont des bourses pour venir jouer, que c'est des équipes reconnues par l'université. Ça demeure des clubs étudiants. Mais ça, c'est vraiment, selon moi, un step dans un right direction très cool, dans une grosse université à Montréal. 65 000 $ pour un espace dédié, c'est le fun. Ça fait des années que je parle à ce club-là, puis qui essaye, puis qui avait 0 place à l'université. Puis là, je sais pas, moi, c'est un gros feu vert très cool que l'université de 1 reconnaisse. 65 000 de 1 reconnaissent, puis de 2 donne l'argent pour. Là. Fait que, 65 000 $ faire un local. Passer, aller voir. Pas faire le local, refaire le local. Non, refaire le local, acheter l'équipement, le mobilier, et tout, c'est. On va se le dire, c'est beau, là. Tu sais, que quelqu'un te dit, oui, 65 000 $. Ouais. On va faire des petits jeux vidéo. Ouais, non, c'est vrai, c'est très cool, ça, j'adore. C'est incroyable d'entendre ça, j'aime ça. La prochaine étape, selon moi, ça va être justement de commencer à se faire reconnaître pas comme un club étudiant, mais comme l'équipe Valorant de l'Université de Montréal au même niveau que l'équipe de football de l'Université de Montréal. Tu sais, que ce soit les carabins de Valorant de l'UDM. Ça, j'ai hâte à ce jour-là, mais bon, une étape à la fois, je pense, de 1, c'est la première étape qui a été, première, deuxième, troisième étape, whatever. Puis c'est un beau milestone. Il y a d'autres universités qui ont déjà ce genre de truc-là. Pas tant au Québec, il y en a une couple. En Ontario ou au Canada, il y en a les Saints, je sais qu'ils ont un facility de fou, là, sérieux. Si vous rentrez à l'université et que vous aimez l'e-sport, regardez-les sérieusement. Si c'est juste pour le volet e-sport, je peux pas parler pour leur volet académique, je ne connais pas de temps à l'université. Mais c'est cool de voir ça de plus en plus. Là. Moi, mon seul problème, c'est que si j'avais ça quand j'étais à l'université,
je pense pas que mes notes auraient été très bonnes. Fait que il faut un peu de discipline aussi. Mais après, c'est pour ça que j'aimerais le fait où est-ce que l'équipe se rendrait comme une équipe officielle, entre guillemets, de l'université, parce que ça requiert, s'il y en a ici qui ont joué au sport universitaire, ça requiert des notes minimales, ça requiert le fait que tu ailles à tes cours. Tu sais, ça crée une structure dans quelque chose qu'on s'entend est un gros comme bémol dans le sport, dans le e-sport puis les jeux vidéo, qu'il y a beaucoup de monde ont ce préjugé-là qu'on, tu sais, c'est une addiction, c'est pas bon. Là. Mais là, si tu commences à structurer la chose au niveau académique, c'est là que tu commences à aller chercher une belle légitimité puis une belle porte qui va s'ouvrir vers de plus en plus de sponsors puis de compagnies qui vont vouloir se mettre là-dedans. D'autres commentaires, réactions? Ouais, vas-y, Wendy. Oui, ben c'est ça. Si on peut te faire l'allusion un petit peu, ben, ça commence aussitôt que le secondaire, que ça te prend des notes minimales pour en fait pratiquer ton sport dans des sportifs, pour exemple. Fait que, tu sais, si justement tu développes un programme, ça fonctionne bien, tu apportes une structure, puis justement, ça te prend un nombre X de moyenne, un nombre X de présence à tes cours, afin de pouvoir pratiquer ton e-sport, ça fait un incitatif. Puis, tu sais, honnêtement, je retourne à l'école demain, tu sais. Fait que je trouve ça très cool. Puis, c'est un beau pas, un pas dans la bonne direction, comme tu as dit. Puis, tu sais, un jour, peut-être qu'on va voir un circuit universitaire complètement québécois ou canadien, qu'il va y avoir vraiment de la grosse compétition. Mais, tu sais, je pense que pour les passionnés d'e-sport, qui sont à l'UDM, ça doit être une grosse victoire pour eux. Puis en espérant que ça soit pas un flop et que ça fonctionne super bien, tu sais. Ouais. Ouais. Puis justement, en parlant de Wendy qui veut retourner à l'école, pour ceux qui justement regardent pour entrer dans les universités puis aiment beaucoup le e-sport, faites vos recherches. Là. Il y a des belles universités en ce moment qui justement rentrent dans l'e-sport un peu plus sérieusement. L'UDM, je viens de le mentionner, c'est un club étudiant, ça demeure un peu moins encadré, mais avec le 65 000, je pense que c'est un pas dans une bonne direction. Il y a d'autres universités qui ont déjà des programmes assez étoffés, là, j'oublie lesquels, là, mais il y en a qui ont vraiment des salles équipées, 22 ordi, des coachs qui sont dans des ligues, puis là, je leak un peu, mais dans la Fédération québécoise de sport électronique, on regarde pour lancer des tournois et des ligues universitaires comme qu'on a dans les collèges, incluant Valorant. Fait que, tu sais, Wendy, si tu penses revenir à l'école, je pense que... Non, c'est une blague, là, mais c'est vraiment un gros incitatif, c'est très cool. J'avoue que... Justement, pour les jeunes qui sont au cégep, au secondaire, puis que vous aimez ça, puis que vous êtes bon à ces jeux-là, comme... Il y a des façons d'aller faire les trucs que vous aimez tout en vous développement dans votre carrière, puis dans votre parcours académique. Là. Puis c'est cool, ça. Moi, j'avais pas ces options-là. Là. Puis Wendy non plus, apparemment. Moi non plus. non, puis tu sais, même, on parle de universitaire, mais tu sais, même le collégial, tout ce qui est secondaire, cégep, ça commence à popper. Ouais. Puis tu sais, c'est vraiment cool, justement, parce que la mentalité change à ce niveau-là. Tu sais. On n'est plus les personnes dans leur sous-sol, tu sais, le cliché a changé. Puis même au niveau parental, quand tu es plus jeune secondaire, ben, ça commence à évoluer. Là. On n'est plus dans la vieille mentalité. C'est plus reconnu. Fait que c'est vraiment cool. Là. C'est des bonnes nouvelles. Là. Ouais. Puis parlant de collégial, la Ligue collégiale de sport électronique gérée par la FQSE au Québec, c'est 35 cégeps, 400, sinon 500 joueurs sur 4 jeux différents. Fait que c'est vraiment quelque chose qui commence à... Ben, même plus que commence, mais qui débloque. Puis, comme tu dis, Wendy, ça crée des discussions puis une perception différente de quand, du moins moi, j'étais à cet âge-là, où est-ce que ma mère rentrait dans la salle puis je faisais mon alt-tab pour faire semblant comme quoi si je travaillais, sinon elle allait couper mon Internet. Là. Donc, non, c'est cool. Alright, on passe à des choses moins académiques. Il y a eu une plainte la semaine dernière ou celle d'avant, je me souviens plus, contre Gaming Gladiators au The Invitational 11, fait que le gros tournoi de Dota 2 de 17 millions de dollars en prize pool. Puis la plainte a été soumise par Fanatics, si je me trompe pas. Puis oui, c'est ça que ça dit à l'écran. Donc Gaming Gladiators, pourquoi on en parle? Anciennement,
pour ceux qui écoutent le podcast, vous le savez déjà, mais anciennement, c'était connu comme Oceanus Gaming, donc OCG, qui à la base était fondé par certains Québécois. Éventuellement, OCG se sont fait acheter par la compagnie qui s'appelle Game-In, qui ont des services de crypto et de mining qui visent les gamers. Donc, tu peux miner et gamer en même temps. Principe de base de leur technologie. Mais bref, fait qu'ils ont acheté OCG. OCG, après cet achat-là, sont allés chercher vraiment des grosses équipes dans plusieurs jeux, incluant Dota 2. Ils se sont rendus au Invitational, le gros tournoi, comme je viens de mentionner, le tournoi pour Dota 2, un des plus gros jeux e-sportifs au monde, 17 millions de prize pool. Et l'équipe de Gaming Gladiators ont donc, durant cette compétition-là, admis dans leur match contre Fnatic, pouvoir entendre les casters ou les commentateurs durant le tournoi et donc que vous comprenez avaient de l'information qu'ils n'auraient pas dû avoir pour savoir qu'est-ce que l'autre équipe faisait, parce que la diffusion est bien entendu en direct pendant que les équipes jouent. Donc, j'ai pas suivi la nouvelle après ça, mais j'aimerais vous entendre vos réactions sur, je sais pas, plusieurs sujets. Un, qu'est-ce qu'on pense du fait de pourquoi est-ce que Game-In aurait avoué ça? Deux, comment eux les entendaient, Fnatic les entendait pas. Mais plus, comment vous voyez, parce que, puis moi, c'est peut-être d'intérêt pertinent, parce qu'il y a la Coupe Valorant québécoise de Valorant qui s'en vient dans les finales en LAN, en direct. Comment couper le son, puis s'assurer que les joueurs, justement, peuvent pas chercher. Let's go, ils mettent les joueurs dans des box. Ouais, quand tu as le budget pour le faire. Je suis surpris que Dota, ils font pas ça. Ben non. Mais bon, vous pouvez réagir sur plusieurs niveaux si vous avez des réactions, mais si vous en avez pas, c'est correct aussi. Là. Je voulais juste souligner ce fait-là. Et je sais pas si vous avez suivi de qu'est-ce qui a suivi après. Mais moi, j'ai vu que MrBeast a répondu à ça. Ah ouais? Ouais. MrBeast est un peu partout. Là. Ouais, mais là, quand MrBeast répond à ça, c'est pas ça. Non, mais, je sais pas si vous avez des réactions, mais comme je vous dis, je voulais souligner la nouvelle. Non. Mais tu sais, ça serait juste pertinent de savoir comment Game-In, est-ce qu'ils l'ont dit au début du jeu? Est-ce qu'ils l'ont dit à la fin? Après genre une fois que, tu sais, mettons, moi, en tant que joueur, si j'ai un avantage par rapport à l'adversaire, soit tu le dis tout de suite, soit tu le dis pas. Ouais, c'est ça. Oui, tu vas le dire, parce que tu sais, d'une manière ou d'une autre, tout ça c'est dans la vie. Fait que tu sais, si t'as un avantage, ça va sortir des mois après, t'as l'air d'un tout croche si t'as gagné puis t'as célébré, puis alors que c'est pas triche. Ben, je sais pas comment ça s'est fait, là. Mais tu sais, moi, personnellement. Le champ. Sûrement. Personnellement, moi je le dirais si ça m'ajoute un avantage par rapport à l'adversaire, simplement pour gagner fair and square, tu sais. Fait que. Mais tu sais, évidemment, c'est pas tout le monde qui a la même opinion à ce niveau-là, là, mais c'est pas mal ça que j'ai à dire. J'avoue que moi aussi, j'ai pas grand-chose, mais c'est très, très bizarre comme situation, en vrai. Puis, je veux dire, est-ce qu'ils pensaient peut-être... Il me semble, en aucun cas, c'est normal, en fait, d'entendre les casseurs, donc je comprends pas pourquoi que l'équipe là, en a pas parlé, quoi que ce soit. C'est vrai que c'est très, très bizarre comme situation. Moi, à la base, c'est fou que genre The Invitational, qui en ont fait 11 déjà, qui sont rendus à leur 11e édition, qui ont 17 millions en prize pool, je veux même pas savoir combien ça leur coûte pour faire ces événements-là, comment ça peut même être une réalité, genre, c'est comme la base de ce qu'ils doivent faire, c'est s'assurer justement de cette intégrité-là. Après, c'est sûr que c'est arrivé dans plein de tournois, moi je me souviens dans le temps quand j'écoutais du CSGO, il y avait Taco qui portait toujours une tuque. Puis dans ces tournois-là, c'était pas des box sonorisés, mais plutôt des headsets, des soundproof headsets. Mais tu sais, le fait que tu portes une tuque, on s'entend que le headset il est un peu décollé de tes oreilles parce que la tuque a un petit volume. Là, fait qu'il a été forcé d'enlever sa tuque. Puis là, après, tout le monde a vu comme il y a quasi pas de cheveux, mais whatever, ça c'est une autre histoire. Mais tu sais, c'est ça. C'est un choc. Il faut que tu t'en assures, mais je sais pas. Après, c'est des humains derrière aussi. En même temps, si je me fie, mettons, au LAN ETS, parce que là, tu parlais de la Coupe QC,
où le casting était fait différer des joueurs et tout. Ouais. En même temps, c'est moins le fun pour l'audience parce que je veux dire, l'équipe qui gagne va célébrer, attendra pas la fin du cast avant de célébrer. Fait que ça spoil un petit peu pour les spectateurs. Fait que Toi, t'étais c'est dans un peu dur l'équipe, à fait que gager. tu t'en foutais probablement. Mais ouais, moi, j'étais dans le crowd, puis, tu sais, franchement, tu savais qui avait gagné chaque ronde avant que la ronde soit diffusée. Fait que Mhm. c'était. Tu sais, l'expérience viewer était vraiment bof. Mais comme tu dis, genre, des fois, il faut faire des choix. Est-ce qu'on va avec l'intégrité compétitive ou est-ce qu'on va avec l'expérience viewer ou est-ce qu'on coupe la poire en deux puis tu sais, on fait ce qu'on peut. Euh, on verra. On verra pour la coupe. Là. On va essayer de faire ça en direct pour être franc. Ah, Puis on a une coupe de stratégie pour faire en sorte que ça marche. Mais bon. faut mettre du gros hard rock dans les Ouais, c'est oreilles ça, pendant. exact. Genre, Mais tout le monde je veux joue dire, avec pas de son. Genre. En plus. mais je veux dire, dans des tournois comme ça, la foule généralement est bruyante. Fait que les casters, tu les entends pas tant que ça. Dans un événement comme la Coupe QC, j'imagine que la foule ne sera pas de 50 millions de personnes. Écoute, je sais pas Ah, combien quand d'amis même. et familles t'as, Woundy, mais. J'ai une grosse famille pourtant. Mais Let's go. de toute façon, on verra si on sera jusque-là. Mais tout ça pour dire que, au LAN ETS, je veux dire, il y avait quand même des gens de l'ETS qui regardaient en arrière des arbitres, puis tu pouvais pas te virer, regarder les screens, ces trucs-là. Fait que, je pense que côté viewer, ça serait plus intéressant, justement, d'aller en direct. Mais c'est ça, ça va être de voir l'intégrité des joueurs, comment ça fonctionne et tout. Fait que, bref. On sait tout La que vous balle êtes des est- héros. Avery C'est dit juste là pour le qu'il pense cash. que Riot a un délai entre le monde sur place et le stream. Ouais, mais ça c'est juste un délai de Twitch. Là. Moi, en ce moment, je vous parle du podcast. J'ai le podcast ouvert sur mon ordi, il y a un délai d'une couple de secondes. Là. Ça, c'est juste Twitch. Puis Ah le fait ouais. que tu dois envoyer le broadcast à Twitch. Mais Riot, ils mettent pas de délai sur leur stream. À ce que je sache. Mais c'est ça, écoute, c'est dommage pour Gaming. Moi, j'adore ce qu'ils ont fait après leur acquisition, se rendre au TI, puis après, je vais pas parler de combien ça a dû leur coûter en roster et tout. Mais ce genre de truc-là, c'est des choses qui arrivent, puis je pense pas que ça allait exploser tant que ça, fait que ils vont s'en sortir. Là. Mais je suis d'accord avec Wendy et Dantas dans le sens que je pense que c'est bien qu'ils ont levé leurs mains, parce que c'est mieux ça que comme tu as dit, Wendy, que ça sorte par après, puis que ça fasse tout un scandale encore plus gros parce que tu as essayé de cacher le fait que. Fait que je pense qu'ils ont fait le bon move. Mais bon, après, je sais pas c'était quoi les répercussions de toute façon. Prochaine nouvelle, la fermeture d'un studio de jeux vidéo à Montréal. Donc, Studio Onoma, anciennement Square Enix Montréal, ferme ses portes. À peine un mois après l'annonce de son rebranding suite à la vente du studio à Embracer Group, une nouvelle qu'on avait couvert sur le podcast, donc je tenais au moins souligner la suite des événements, et que ce studio-là existait depuis 2011 sous le nom de Square Enix Montréal, connu pour son expertise en jeux mobiles, et il y a des jeux comme Hitman Go, Lara Croft Go, Deus Ex Go, Hitman Sniper, entre autres. Puis c'est ça, on avait parlé de la vente de Eidos et Square Enix à Embracer Group il y a un mois ou deux. C'est autour de 200 employés à Montréal qui sont affectés. La fermeture, quelqu'un du groupe est venu parler pour dire que la fermeture de l'assurance qualité et de leur studio Onoma est une décision difficile qu'ils ont dû prendre avec beaucoup de soin et considération. Donc on le sait bien que le Québec, plaque tournante du jeu vidéo, vraiment un hub pour la création de jeux vidéo, on le sait avec Ubisoft, mais ces noms-là aussi, là, Square Enix, Embracer Group, Eidos et plein d'autres. Donc, dommage de voir un studio fermé, surtout après une acquisition récente et 200 personnes qui ont perdu leur emploi. Je crois qu'ils vont peut-être aller se trouver des jobs assez rapidement, je ne sais pas. C'est quand même un marché des employés ces jours-ci dans pas mal toutes les industries. Mais surprenant et dommage. Fait que je tenais vraiment juste à souligner la continuation de cette histoire-là. Si vous avez des réactions, sentez-vous bien à l'aise. Et sinon, on peut passer à la prochaine nouvelle aussi. Moi, ça va être très bref. Comme tu as dit, c'est très dommage pour les employés parce que le monde des jeux vidéo, c'est très.
c'est très requin, c'est très, très difficile de percer. Il y a tellement de créateurs, il y a tellement de. Tu sais, même je pourrais chez nous développer un jeu, essayer de vendre ça, puis ça peut pogner. Fait que c'est très difficile de percer, c'est très difficile de continuer à sortir des jeux, puis à payer des employés, puis que ça soit rentable. Fait que c'est très dommage. Mais comme tu as dit, il y a tellement de pénurie de main-d'œuvre que les employés risquent de trouver de la job assez rapidement. Mais tout de moins, c'est un gros studio quand même qui a fermé. Là. Ouais, absolument. Puis c'est Ouais. c'est des jeux quand même connus / intéressants. Du moins de la propriété intellectuelle assez intéressante. Là. Puis c'est peut-être justement plus pour ça que l'acquisition a été faite que pour la main-d'œuvre. Peut-être qu'ils voulaient juste aller chercher où est-ce que, entre guillemets, puis c'est méchant à dire des fois, mais entre guillemets, où est-ce que la vraie valeur était dans le fait de pouvoir faire des jeux Hitman, Lara Croft, Deus Ex, plutôt que les acheter les 200 licences. employés qui étaient là, exact. Ah, ben c'est souvent comme ça dans les rachats de grosses compagnies à petites compagnies. Ouais. Tu sais, j'en connais une, tu sais, par exemple, dans celle que je suis. Ça a été racheté par une grosse Tu fais compagnie. à la porte ou... Non. Ben, ma business que j'étais à la base, tu sais, c'est une petite business qui a été rachetée par Airbnb, mais pas pour le monde ou whatever. Tu sais, c'est des milliers de personnes qui ont été mis à sac. Parce que Airbnb voulait juste la technologie de cette compagnie-là. Ils s'en foutaient du monde. Ils ont pris juste 4 personnes, puis le reste, c'est bye-bye. J'assume pas que c'est le cas ici, mais ça se peut très bien selon le fait qu'un mois après, c'est fermé. Comme, soit il y a vraiment quelque chose que tu as manqué dans ton acquisition, soit il y a vraiment un événement comme important que tu n'as pas vu venir dans les 4 dernières semaines, ou soit que c'était ton plan à la base. Ah bon. Dommage, mais... 200 personnes, j'espère qu'ils vont tous se trouver un emploi. C'est quand même un nombre non négligeable. Là. Non, c'est ça. C'est tu sais, quand tu dis 2 sur 8 millions d'habitants... Ben, là, si tu veux faire... Ouais, cette comparaison-là, peut-être. Là. Prochain sujet, j'allais dire nouveau award show québécois, mais c'est pas vrai. C'est la troisième édition du Major Key Awards. Donc, zéro un nom québécois, mais c'est bon, j'aime ça. L'année dernière, ou la dernière édition, s'est donnée le 29 décembre 2021. Donc, on voit à l'écran le stream de préparation va être le 24 et 25 novembre prochain, où est-ce qu'ils vont sûrement annoncer les catégories, les nominés, les présentateurs ou présentatrices et plus de détails. Donc, c'est Victime à la base de tout ça, un partner Twitch québécois que vous connaissez peut-être, fait beaucoup de streams qui parle de jeux vidéo. Le concept est relativement simple, mais quand même cool. Il invite des streamers québécois pour présenter des prix. Par exemple, meilleur jeu de l'année, vilain de l'année, streamer de l'année, nouveau partenaire québécois de l'année. Je pense que c'était les Névralgiques qui ont gagné l'année dernière, etc. Puis c'est des votes, si j'ai bien compris, de la communauté qui dicte c'est qui les gagnants. Et il fait même des trophées physiques, ou du moins l'année passée, avec les noms des gagnants qu'il leur présente et qu'il leur donne. Il y a plein de choses qui sont préenregistrées, bien entendu, pour que le stream flow d'une façon assez systématique. Mais la production est vraiment très cool et il y a de l'air d'avoir un bon engouement pour ça. Donc, je tenais à le souligner parce que j'aime l'idée. Puis, c'est pas gearé e-sport, mais c'est quand même gearé Twitch et gaming. Et comme StarSox l'a dit, peut-être éventuellement qu'on aura des catégories sportives, c'est meilleur joueur Valorant québécois de l'année, Woundy, ou meilleur, ou même, tu sais, production, là, meilleure production reliée au Twitch ou au e-sport québécois d'Antaz, ou whatever. Fait que, il veut des trophées, là, écoutez-le, il veut des trophées, gang. Ouais, meilleur podcast e-sportif, ben après, je sais pas c'est quoi les nominés, là. Seul podcast e-sportif québécois. La Cantine Québec. Mais je sais pas si vous avez des réactions, si vous aimez le concept, si vous avez écouté, si vous savez que ça existait. Moi, j'avais écouté brièvement, lui, de l'an dernier, tu sais, en 2021. Je trouve que ça me donne des vibes d'un peu de Monsieur Net. Je sais pas si vous vous rappelez, dans le temps avec Monsieur Talbot. Je sais pas si c'était Denis.
Puis, tu sais, je trouve ça très cool, tu sais, parce que c'est apporté un peu d'une façon humoristique, puis ça, tu sais, ça fait découvrir des jeux, veux pas, tu sais, quand tu nomines une coupe de jeux pour le jeu, je sais pas, animé de l'année, ou il me semble qu'il y avait ça comme catégorie l'année dernière. Ben, tu sais, toi, t'es un petit peu de jeu d'animé, tu vois 5-6 nominations, fait que, tu sais, possiblement que tu vas en essayer quelques-uns là-dedans, fait que je trouve ça cool, justement, parce que des fois, ça peut te faire découvrir des jeux, des personnages, whatever, que tu ne connais pas, puis justement, c'est bien c'est bien présenté, c'est humoristique, fait que je trouve ça très cool. Ouais, moi, je suis excité aussi pour ça. J'ai hâte de voir les nominations qu'il va y avoir. En fait, si je peux poser la question, est-ce que vous savez déjà un peu qu'est-ce qui va être nominé dans le show? C'est quoi qu'il y avait l'année passée? Non, c'est ça. Ben, l'année passée, moi, j'ai mentionné une couple de 3-4 trucs que je me rappelais puis que j'ai vu, mais justement, le 24-25 novembre, c'est là qu'il va annoncer les catégories. Ok. Mais comme j'ai dit, je me souviens qu'il avait passé comme le vilain de l'année, fait qu'il a présenté comme 4 oui, ou ok. 5 bad guys de jeux vidéo. Meilleur partenaire, une personne qui est devenue partenaire Twitch québécoise cette année-là, meilleur streamer comme ça, Ok, meilleur cool. jeu, comme Woody vient de mentionner, meilleur jeu dans chacune des catégories. Mais vraiment un truc de genre 3 heures. Moi, ce que je trouve super impressionnant, c'est la job qui est mis derrière. Est immense, là. Vraiment, c'est tellement cool de voir du monde passionné au niveau de mettre le temps et l'effort derrière quelque chose comme ça. Puis je pense que ça doit être souligné, là, un gros chapeau à Victime. Là. C'est hot. Non, c'est vraiment hot. Très cool. Puis moi, ce qui me déçoit un peu, c'est que c'est pas plus big là, pour la job que ça met. Puis c'est quand même relativement populaire, là, mais wow. J'ai hâte que ça grow up encore plus. Hein. Très hâte de voir ça. Moi, c'est la première année que je prends compte de ça. Je connaissais pas l'année passée. J'ai très hâte de voir. Réellement, je pense que ça va être quelque chose que je vais mettre dans mon calendrier, clairement. Yeah. Good. Un viewer de plus. On prend pas de yes, sur les viewers qu'on t'apporte. On se souligne quand même. Bon, dernier sujet. À moins que il y avait d'autres réactions. Non, c'est bon. Dernier sujet de la soirée. C'est le lancement de SG Media. Donc, écoutez, là, ce que je vais faire, c'est juste vous lire le mur de texte que Sam Gosselin m'a envoyé plus tôt aujourd'hui parce qu'il était déçu que j'ai pas plus de temps d'aller creuser toute l'histoire derrière SG Media. Fait que vous allez avoir l'histoire de la bouche de Sam Gosselin. Seconde, je me mets à l'aise. There you go. Ok, Popcorn. Donc, il dit que tout a commencé quand il y a eu une caméra à Noël à l'âge de 5 ans. Fait qu'il est retourné loin. Là, je le lis pour la première fois avec vous. Là, fait que excusez s'il y a des mauvais mots à quelque part. Il a commencé à développer une passion pour la création de contenu. Il a rapidement commencé une chaîne YouTube, comme probablement tous les jeunes de son âge. Mais pour lui, c'était pas assez. Il a commencé à stream. Encore là, c'était pas assez. Il aimait moyen ça. Donc, il a commencé à apprendre comment la caméra fonctionnait réellement. Il y a peut-être 1 an et demi, il a commencé ses études en marketing web, développement de sites web, mais il avait la tête ailleurs. Il a eu envie de créer du contenu, créer des vidéos, aider les compagnies, pousser l'expérience client sur les réseaux sociaux. Il a rencontré Alex Tagliani, un pilote de course en IndyCar, NASCAR, Champ Car, qui lui a fait beaucoup évoluer. Donc, il a lancé SG Media dans le but d'unir des talents pour aider les compagnies à se faire voir sur les réseaux. Il travaille présentement avec près de 15 compagnies qui ont chacun des résultats au-delà de leurs attentes. Il a rencontré 2 boys, comme il dit, ben smart, Ave et Zopix, qu'on connaît très bien, Ave d'ailleurs, que je pense qu'il est dans le chat, avec qui ils ont décidé de s'associer pour le côté graphisme de l'agence. Donc, SG Media, crossover avec Ridge, desquels je pense qu'on a parlé aussi. Ils ont une équipe de 8 membres qui font partie de la nouvelle génération du marketing web, point d'exclamation. Une équipe très dynamique et qui se passe pour obtenir des gros résultats. Ils ont été remarqués par l'équipe de hockey de la LHJMQ Armada de Blainville-Boisbriand. Ils ont commencé à travailler avec eux. En gros, ils souhaitent amener une nouvelle vision au marketing, pousser le short content au maximum et obtenir des résultats concluants. C'est un peu ça, SG Media. Moi, je l'ai vu passer
comme je vous dis, c'est pas exclusivement e-sport, ben, comme vous l'avez compris, mais c'est quand même des gens qui sont dans la scène e-sportive et que j'imagine entrecoupe pas mal de ce que tu fais aussi, Dantaz. Donc, j'adore qu'on lance une business, j'adore qu'on va chercher des talents locaux et j'adore encore plus d'entendre qu'ils travaillent avec une quinzaine de compagnies puis qu'il y a des vraies affaires qui se donnent. Donc, super cool, les gars. Je vous laisse réagir si vous avez des réactions, messieurs. Moi, j'ai très hâte à ça. Pour vrai, je trouve ça très très cool. J'adore toute l'équipe, que ce soit justement le fondateur, que ce soit Zopix, Ave, etc. C'est tous des gens qui sont très très cool, qui sont hyper motivés. Ils ont prouvé dans le passé qu'ils ont pu faire des grandes choses. Donc, j'espère vraiment voir des très grandes choses. Déjà, j'ai été voir la vidéo. Très cool. Genre, en fait, j'avais pas regardé, je me suis abonné en plus. Donc, un viewer de plus aussi. Mais réellement, je trouve ça cool. Vraiment, il n'y en a pas assez justement des créateurs de contenu au Québec. Donc, moi, plus qu'il y en a, mieux que c'est. Plus que ça me fait plaisir. Puis en vrai, je pense que ça peut avoir un très bon impact, je pense, côté business, mais aussi côté, tu sais, réellement juste entre, comment je dis ça, humain à humain, là, tu sais, dans le sens, tu peux apprendre des trucs. Justement, la vidéo, elle est pas trop longue, je pense qu'elle peut se dévorer très très facilement. Et ça peut te faire apprendre des trucs, ça peut te donner une autre image, justement, des graphistes, des content creators, des entreprises, des personnes qui font beaucoup de vidéographie, de photographie, etc. Donc, j'ai très hâte de voir le cheminement de cette équipe-là. Vraiment, c'est quelqu'un que moi, je vouch depuis le début. En réalité, là, je les ai rencontrés quelques fois et j'ai vraiment, je suis actually vraiment hype pour ça. J'ai très, très hâte. Je suis très content. C'est sûr que moi, pour ma part, j'ai pas full de choses à dire. C'est pas un domaine que je connais, que je serais capable de dire ouais, ils sont bons, ils sont bons. Je connais Rémi pour avoir joué à Valorant avec lui dans quelques équipes. Super bon gars. Puis c'est même lui qui m'avait fait ma première bannière Twitter dans le temps. Fait que gros shout-out à lui. Mais honnêtement, je trouve ça très très cool. Puis je leur souhaite vraiment le meilleur pour percer. Là, justement, si on rejoint un gros nom comme l'Armada de Bois Brillant, ben c'est très cool parce que justement, ça va leur rapporter de la pub au final par après. Là, fait que très, 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 très cool. Ave, il dit que Woundy, c'était son premier client. Ave, il fait de la belle job aussi. Pas Zopix. Echo fait vraiment l'immense job pour la Coupe Valorant québécoise, mais Ave, il fait de la très belle job aussi à ce niveau-là. Zopix, au sein de Vexo, super impliqué dans la scène e-sportive. Il a fait un gros post aujourd'hui, comment il faut suivre ses rêves. Ave a tout lu, même si on lisait bien, il fallait arrêter de lire 2 posts avant. Mais vraiment un beau groupe. Pour ceux qui vont être au final de la Coupe québécoise de Valorant, ça se peut qu'on fasse affaire avec SG Media pour cet événement-là. On voulait travailler avec Dantaz aussi, mais bon, il est rendu tellement big shot que c'est difficile. C'est difficile. Je suis un JP Explorer, fait que ça vient plus le temps. Mais non, Dantaz a fait des super belles vidéos avec Able, avec plein d'autres gens dans la scène e-sportive, fait que super cool. Mais c'est vraiment hot. Moi, je suis toujours impressionné, on niaisait un peu avec Ave, JB, whatever, dans le chat il y a quelques minutes, mais je suis toujours impressionné par le niveau de skill, là, Dantaz inclus, que les gens locaux ont dans ces trucs-là. La vidéographie, la photographie, les graphismes, genre, sérieux, guys, moi, j'ai travaillé, puis je travaille longtemps dans les grosses compagnies, dans toutes les industries, puis, man, sérieux, je veux pas dire ça parce que dans l'e-sport, c'est difficile, là, mais vous undersell le skill que vous avez, sérieux. À 2000%. Vous avez des très belles opportunités. Malheureusement, en e-sport, je sais que la passion est là, mais les budgets ne sont pas d'habitude, ou du moins au niveau où est-ce qu'on est aujourd'hui. Mais moi, j'adore le fait que ces gens-là, justement, ont la passion pour faire des trucs dans le domaine parce que ça montre la légitimité de tout l'écosystème d'une coche et demie. Là. Et que, continuer comme ça, garder la passion, mais peut-être
suivez Zopix un peu dans le sens... il y a des side projects à faire à l'extérieur du e-sport pour se faire du beau cash, mais perdez pas de vue notre écosystème. Là. Je pense que vous l'aidez beaucoup plus que vous le savez. Là. Donc, Voyez comme Tienne. Think money. Ouais, tu sais, Tienne, même chose, là, comme Think Money, mais Tienne, malheureusement, c'est écarté beaucoup du e-sport, mais c'est correct aussi. Mais justement, si ce type de gens-là reste dans l'écosystème, puis ce que Tienne faisait chez Victorem, le potentiel qu'il y avait là, puis ce que Tienne faisait chez Victorem et le potentiel qu'il y avait là, moi, je trouvais incroyable. J'étais vraiment déçu de comment ça a tout terminé, mais Tienne reste super bon dans ce qu'il fait, bien entendu. Donc, c'est sûr que, comme je vous dis, il y a des challenges, mais perdez pas de vue comment vous contribuez à la légitimité de tout cet écosystème-là. Puis, éventuellement, on l'espère, tout en travaillant dans nos points forts, ça va nous amener à une place où ça va créer des belles opportunités de tout le monde pour travailler dans nos passions. Puis, il y a du monde comme Dantas qui ont déjà trouvé ces opportunités-là, mais ça va venir pour le reste aussi. Hein. Je pense qu'on va là-dessus. Ça va te dire, on va faire un concours. Refaites le branding, puisque là, je vois tout le monde qui en parle. Mais là, combien de fois tu veux que le branding de Evo soit refait? Là? Il a déjà été refait 3 fois, puis on dit toujours non merci. Non, mais on va le faire. On va le faire, puis on va faire un concours sur toutes les. Tous ceux qui veulent le changer, faites-le. Postez-nous ça sur Twitter, puis en fait, on prendra aucun. Oh, là, regardez, on va faire. C'est super beau, les boys. Vous avez super bien travaillé. En fait, on. On va vous le refaire sur Paint, vous allez voir. Hein? Il va vous le refaire sur Paint. Je suis sûr qu'il y a Wendy un talent caché. Là, qui va juste faire un noir avec une barre transversale. That's it. Regardez ce simple, minimaliste. Non, c'est de la belle job. Puis je pense que monsieur, vous méritez tout un gros hashtag entrepreneur. Le fameux hashtag entrepreneur. Vous le méritez. C'est beau. C'est tous les sujets officiels pour la soirée. Je sais pas, messieurs, si vous aviez d'autres sujets, questions, commentaires, shout-out, insultes, avant qu'on ferme le stream. Tu sais, moi, j'aimerais juste simplement vous remercier de m'avoir accueilli. Remercier également les gens dans le chat d'avoir écouté, interagi. Fait que... Aïe. Ah, tu vas me faire plus. Sans vous, on n'est rien le chat. Fait que... Merci à tous. J'allais dire la même chose. Faut l'inviter plus souvent, ces gars-là. Dans le fond, si moi je peux me retirer puis vous faites le podcast, ce serait parfait, man. Des petits mots de rose à la fin. Ah, c'est mignon. Bon, moi, mon shout-out, c'est que le Burgie est sur Twitter en ce moment. Il cherche des joueurs québécois pour le NHL, pour la Coupe RDS jeux vidéo. Donc, Polo a déjà répondu, il a déjà mis son CV au complet, puis c'était pas long, gagnant l'AN ETS 2014. Non, sérieux, pour tous les tournois qu'on parle, incluant la Coupe québécoise, moi, c'est 2 messages. 1, participer, pour la grande majorité, ils sont gratuits, c'est le fun. 2, show up. Là. Sérieux, show up. Puis je sais que je vends notre événement, là, mais 26 novembre, là, mettez-le dans votre calendrier. Il y a un théâtre complet qui va être loué pour les finales sur un stage de au moins 15 joueurs Valorant québécois, production, des sofas, des Red Bull, de la bière, de la bouffe, comme sérieux, puis très cheap sinon gratuit. Sérieux, si vous venez pas, ça rend la chose difficile, vous comprenez, de continuer à refaire des événements comme ça. Je vais pas vous cacher le fait que il y a même l'Auto-Québec qui nous ont parlé, qui aimeraient commencer à faire des événements comme ça au Casino de Montréal, mais il faut démontrer qu'on a l'engouement. Fait que c'est vraiment un shout-out à la commune, genre « Let's start showing up » sur les Twitch, mais aussi en personne. Puis je pense qu'on a des super belles opportunités de faire des vraiment beaux événements puis projets. C'est le but de ce podcast-là aussi, de faire rayonner ce genre de trucs-là. Avec toutes les choses que vous voyez passer ici, faites l'effort non seulement de show up, mais d'interagir avec ces chats-là, avec ces posts-là. On en rit un peu, Northern, juste 6 likes, whatever. Allez liker, allez retweeter. Là. C'est des choses qu'on veut. Moi, des fois, je suis tellement triste, genre, je le mets sur mon écran, je suis le seul like là, sur un truc
tellement cool. Tu sais, c'est comme, allez liker, là, allez interagir, allez poster. Pas C'est du monde de vraiment New comme York. ça. Ça C'est déplace. vraiment comme ça là, que les projets vont grandir. Ça prend pas beaucoup d'efforts, mais au lieu de toujours bâcher ce qu'on n'aime pas, genre, allez dire, hey, wow, bravo à du monde. Non seulement c'est super bien accueilli, mais aussi ça crée de la visibilité. Fait que, anyway, c'est mon petit TED Talk. Merci d'être venu, merci d'être là. Dantaz, Woundy, Stars Fox, tout le monde dans le chat, tout le monde qui écoute par après, comme vous le savez, sur le YouTube d'Able Esports, tous les épisodes sont disponibles. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Partagez, likez, commentez ça aussi. Envoyez-le à vos parents, à vos amis, votre grand-mère. Faites connaître notre communauté. C'est une belle communauté. Il y a des beaux projets et puis il y a du beau potentiel. Et peut-être un jour, on va commencer à réellement vivre des très, très belles affaires professionnellement ainsi que pas juste des hobbies. Donc, c'est ça. Tous les jeudis soirs. On vous revoit jeudi prochain, mais entre-temps, tout plein d'actions dans tous les domaines possibles e-sportifs québécois. Merci, messieurs, dames. On se revoit très bientôt. Bonsoir.